Salut les amis, c'est Reno Bacon et on se retrouve sur Chas Story pour continuer l'histoire qui a été écrite par Memento Mori qui s'intitule Lullaby. Nous avions fait le premier chapitre, nous allons faire le deuxième chapitre qui s'intitule Noël. Petit résumé, la mort a de nouveau parlé. Cette fois, une nouvelle personne entre dans la danse effrénée de la mélodie des souvenirs. Corian avait pris la direction de son chez elle quand son téléphone vibra. Agacée, elle retira ses écouteurs où se déversait du métal plein volume, s'attendant à trouver un message d'Enzo. Aucun message plus amusé que réellement agressif de son ami, parce qu'elle ne l'avait pas attendu à la sortie du lycée. Non. Juste un nouveau message de la mort. Elle s'arrêta à peine pour se déchausser dans l'entrée et jeta son blouson et son sac dans un coin de la pièce avant de se jeter sur son lit et sur le nouveau message. C'était un simple lien sur lequel la jeune fille cliqua, réellement curieuse. La mort n'avait pas parlé depuis son enregistrement audio. Ce foutu enregistrement audio qui l'avait plongée dans une terreur qu'elle n'avait pas su s'expliquer. Elle arriva sur un nouveau profil, le nom plus simple, affiché simplement No. C'est toujours toi? T'as vraiment rien de mieux à foutre? Excusez-moi, on se connaît? Cette réponse la laissa sans voix. Peut-être parlait-elle avec un simple ou une simple inconnue. Mais, et si c'était une nouvelle tactique de la mort? Arrête de mentir. Qui tu es? Je ne comprends pas. Ce serait plutôt à moi de vous demander ça, non? Après tout, c'est vous qui avez commencé cette discussion. Donc, elle voulait jouer avec ce petit jeu. Très bien. Je m'appelle Corian, j'ai 16 ans, et apparemment, j'aurais oublié ta foutue musique. Enchanté. Moi, c'est Noël, mais je préfère juste No. Je suis un garçon, donc j'aimerais aussi que vous vous adressiez à moi ainsi. Et je n'ai absolument aucune idée de quoi vous parlez actuellement. Vous avez dû faire une erreur. Mais je comprends pas. La mort m'a bien donné le lien de ton profil. La mort? Seriez-vous dépressif? Ou schizophrène? Si c'est le cas, je peux potentiellement vous donner des numéros adaptés. Corian hésita, cherchant à savoir si le dénommé No était réellement sérieux ou se moquait d'elle. Tu es sérieux? À une lettre près, tu t'appelais Mo. Mon nom complet est Noël. Tu penses que c'est mieux? Visiblement, elle avait vexé son interlocuteur qui ne répondit pas. Ça va, désolé. Je suis un peu à cran dernièrement. Un espèce de malade qui se fait appeler la mort est persuadé que j'ai oublié une musique. Montre-moi. Corian retourna sur sa conversation avec la mort et prit plusieurs screens avant de les envoyer au garçon qui resta un moment silencieux. Il avait l'air de lire avec attention chaque message, ce qui lui fit plaisir. L'adolescente
avait voulu en parler avec Enzo, qui avait simplement dit que c'était un canular, complètement désintéressé par le sujet. Pourtant, Corian était sûr qu'il n'y avait pas que ça. Peut-être que Noël n'était concerné que parce que c'était son profil qui avait été envoyé. Cette histoire le touchait lui aussi. Je vois. Et le fichier audio? Je le vois sur le screen, mais vous ne l'avez pas envoyé. Oh, ça devait-elle réellement envoyer l'effrayante berceuse? Elle avait eu chez elle un effet effrayant. Je dirais même terrifiant. Ses muscles s'étaient complètement tétanisés. Sa gorge s'était bloquée. Bon, si vous ne voulez pas, je vous demanderai de me laisser. Ok, ça va. En prenant son courage à deux mains, Corian envoya le fichier audio à Noël. Eh bien, voilà une belle fin du deuxième chapitre, les amis. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Pour moi, j'aurais eu peur aussi, comme Corian et No, qui a l'air d'être un peu pris dans la tournure de l'histoire, mais qui a peut-être un lien avec tout ça. Donc voilà, likez, partagez un max de mes vidéos, ça me ferait énormément plaisir. Je vous dis à très bientôt. Reno Bacon, out.